reçois Marie Taquet, donc la fondatrice d'Iconoclass, la formation en vente, et Arnaud, directeur général d'Iconoclass. Arnaud, Marie, merci d'avoir honoré cette invitation. Bienvenue dans Spicy Class, un concept revisité de Hot Ones, l'émission américaine qui voit des personnes se faire questionner sur des sauces pimentées. C'est parti. Allez. Je vais vous poser 10 questions. On a 10 sauces, 10 questions. Est-ce que vous connaissez l'échelle de Scoville ? Oui, malheureusement. Oui, à peu près. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous expliquer un petit peu le concept. Donc en gros, vous avez une première sauce ici, c'est 2300 Scoville. Vous avez une dernière sauce ici, c'est 1 million de Scoville. L'échelle de Scoville mesure la force du piment. C'est un pharmacologue du nom de Scoville qui l'a inventé. Et donc, le côté pimenté, c'est un petit côté euphorisant, petit côté sérum de vérité. Il y a des endorphines qui vont être générées grâce au fait d'avoir mangé du piment. Ça va donc finir. vous pourrez être amené à admettre des choses, comme le fait par exemple de se faire maquiller les pieds pendant qu'on passe des calls. Arnaud, est-ce que tu peux nous en parler ? Ok, ça part fort. Non, il a pas tort. Il m'est arrivé de faire des calls et d'avoir mes filles qui ont décidé de me... Ok, super, voilà, de me... Oh shit. Ouais, et tu sais quoi ? Eh ben, ça tient super longtemps. En moi, c'est pas vraiment du maquillage, hein, Non, c'est du vernis. c'est du vernis, ouais. Est-ce que tu as vernis. encore du vernis sur les pieds ? Arnaud ? Je n'ai plus de vernis sur les pieds, mais ça a duré très longtemps. Et c'était quoi comme call ? C'est pas moi qui pose les questions, pardon. Je me calme tout de suite. C'était des calls clients. Ok. Bon. C'est quoi votre rapport au piment ? Bah nul, zéro. Walou. Toi, tu manges jamais Je pimenté, Marie ? déteste. Non. Ok. J'aime un peu. Ok. T'aimes beaucoup, mec. Ouais, toi, il paraît que tu manges beaucoup de piment. Je mange Ouais. un peu pimenté. Et il paraît que la seule fois où tu n'as pas mangé de piment, c'était dans un restaurant en Thaïlande avec du poulpe. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire ? Ok, ça balance 2 fois. J'ai voulu faire le malin en Thaïlande à Bangkok. On arrive à Bangkok, on va dans le quartier de la street food, etc. Ouais. Et je vois des gens, a priori thaï, en tout cas dans mon idée, et ils ont tous des bols avec du poulpe, des herbes et tout. Je me dis, ça a l'air trop bon. Et je vais au stand où ils donnent ça. Je me dis, trop bien. Elle me dit spicy, machin et tout. Je dis, ouais, vas-y. Elle met et j'ai pas pu finir. C'est la seule fois où t'as pas pu finir un plat. Non, 2 fois. La première fois, j'avais 13 piges et je vais me bouffer dans un resto de pâtes. Et il avait pâtes, piment, et après tu choisissais les sauces. Et moi j'ai fait pâtes, piment, sauce, piment. Il m'a regardé, il me fait t'es con quoi ? Je dis je sais pas. Il me dit ok, je vais te le faire. Et j'ai pas pu finir. Il a repris les pâtes et la sauce piment et il m'a refait une sauce plus allégée, pimentée mais plus allégée. Il m'a dit en fait... c'est débile. Et il avait raison. Sauf que quand même, la semaine dernière, tu m'as dit, quand il n'y a pas de piment dans mes plats, je trouve que ça n'a pas de goût. Oui. Donc, on peut s'en parler. Voilà. Ouais. Bon, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce qu'on commence ? On est prêts ? J'ai peur. On va commencer par la Happy Didi Green. Donc c'est 2300 sur l'échelle de Scoville. Rien d'happy là-dedans. C'est très détente en vrai. J'en mets 3 Attends, comme ça. Et ok. je laisse chacun mettre sa petite dose. Donc je te laisse prendre un nugget, Arnaud, vas-y. Ok. Marie, je te le donne. Tiens. Merci. Ok. Donc là, on est sur normalement un petit truc détente. Hein. Ok. C'est pas violent. Ça tombe bien. J'ai peur. Mamie. Ça va. Ouais. Hein, c'est gentil. Non, c'est bon. C'est bon. C'est pas... Ça pique déjà, quoi. Mais bon. Non, ça va, Marie. It's okay. On est en contrôle. S'il y a bien quelque chose qui vous rapproche tous les deux, c'est votre rapport à la food. Je sais que vous êtes tous les deux des épicuriens de la bouffe. Toi, Arnaud, tu as été jusqu'à choisir ta destination de voyage de noces en fonction de ce qu'on pouvait manger dans le pays. Ouais. Et toi, Marie, chaque année, tu t'autorises une petite escapade culinaire avec ton mec, durant laquelle tu vas t'amuser à cuisiner les recettes locales. C'est quoi ce rapport à la bouffe ? Ça vient d'où ? J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait me parler de mon compte Instagram de cuisine de 70 followers. 71 maintenant. Ouais, peut-être. Moi, c'est une passion. Franchement, c'est un truc qui guide carrément ma vie. Juste, mais comme tu le disais, c'est quelque chose d'épicurien, quoi. C'est un truc de kiffeur. Je suis une kiffeuse, toi aussi. Ouais, clairement. Et particularité, c'est que je suis en train de changer. J'allais beaucoup au resto et je faisais beaucoup de restos et je cuisinais peu.
Et en fait, depuis que j'ai des filles, je cuisine beaucoup plus et je me fais kiffer à cuisiner, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps. Donc ça, c'est cool. C'est Et quoi c'est un votre peu une plat façon signature Le mien Enfin, Ouais. le plat... Celui que- Où on celui- est le plus fort, celui qu'on cuisine le mieux. Ouais. Moi, c'est un petit dos de cabillaud enroulé de jambon de Parme avec du pesto. Et voilà, du riz. Ok. Pas mal, Donc un Bah- petit terre-mer, quoi. pas mal. Ouais, un petit terre-mer sympathique, très facile à préparer, je vous le recommande. Ok. Et toi, Arnaud Avec du pak choy aussi. Mm. Je sais pas si c'est le plat signature, mais le truc que je kiffe, j'ai fait 2 trucs dernièrement. J'ai fait épaule d'agneau. Et ça, je C'est kiffe. toi qui l'as fait Épaule d'agneau 7 heures, ouais. Et Ok. tout. Ça, c'est vraiment un kiff. C'est facile. Et le dernier truc que je fais, et que vraiment très bon, je me suis fait 2 fois du hachis parmentier. Et là, très très bon. Je vais vous faire un petit questionnaire autour de la food pour savoir lequel est le plus calé de vous deux sur la food. Donc en fait le principe il est simple, je vais vous partager 5 recettes. Donc moi je vais vous donner les ingrédients et c'est le premier de vous deux qui trouve le nom du plat. Ok, Ok, donc c'est des plats typiques français de région française. Vas-y. Il y a Ok. des plats veggie ou enfin, vraiment. vas-y. Ouais, Je te laisse voir. ok. Alors le premier, il est composé de base de bœuf mijotée au vin rouge, champignons, Bourguignon. pommes de terre, un bœuf bourguignon. Ça fait un Oh. point pour Marie. Je vais te fumer. Deuxième... Deuxième recette, pommes de terre, oignons, lardons. Tartiflette. Ça fait 2-0. Oh. Arnaud, t'as le droit de jouer, hein, tu seras pas viré. Oh, c'est très très dur. Recette numéro 3, carottes, bouquet garni, champignons, Veau. vin rouge et coq. Un coq au vin. Un coq au vin. Un 2 peu points facile. pour Marie, 1 point Un pour peu Arnaud. obvious, un peu obvious. Je rappelle juste que vous n'avez le droit qu'à une seule réponse. Ah ouais. Et donc si à un moment donné vous balancez la réponse Tu pour fermes toi, ta vous êtes mort. Ouais. Ok. Il y a Recette juste, nu- attends, il y a combien de questions? 5. Ok. Ok. Pour départager en cas d'égalité. 2. Quatrième recette, haricots blancs, jarret de porc, saucisse de Toulouse ou confit de canard. Oh. selon Cassoulet. Le cassoulet. La C'est un remontada. comeback d'Arnaud Ouais. et vous allez être départagé sur cette dernière question, Ah. dernière recette. Rascasse rouge, rouget, congre. Bouillabaisse. Ah, Ah, oula, je t'ai fumé. la bouillabaisse qui m'a fait mal. La Je l'avais, mais elle n'est pas sortie. Elle est un Parfait. peu bouillabaisse. Ça nous amène à la deuxième sauce. La deuxième sauce, ça va être la son du zombie. C'est 24 000 sur l'échelle de Scoville. On avait commencé à 2300 sur l'échelle de Scoville. On est maintenant à 24 000. On est donc Tachycardie, sur une sauce tachycardie. qui coûte 10 fois plus en termes de force de piment. Je mets là. C'est comme Un ça. seul, mec. Ouais, j'en mets qu'un. C'est parti. Comment vous le sentez celui-ci? Bah mal, Bah, en fait. Pourquoi Ah j'en ouais, ai mis attends, autant? Marie, Ah qu'est-ce que t'as ouais. fait? Non, t'en as Ah pas mis ouais. autant du tout, Marie. Ah ouais, ok. Donc, Quoi donc on est Non, en Marie, mode. on faut fait faire normalement, Marie. Mais faut vous faire un rigolez vrai ou truc. quoi? Non, mais 24 000, Marie, je comprendrais que sur la dernière tu fasses ça, mais Voilà, c'est pas mais possible. 24, On, faut on un est là truc, tu pour vois. jouer ou pas? Celle-ci, déjà, elle dure toi. J'aime bien. C'est quoi ça? Bah c'est chaud déjà, hein. Son du zombie. Ouais, 24 000. un bon son de zombie. Je connaissais pas le son du zombie. Mais Tu c'est un bon son. Tu le devines. commences à sentir un peu? Ouais. Ah ouais? C'est un peu barbecue. Il y a un truc cette année qui vous a. Enfin, cette année, sur votre vie iconoclaste qui vous a aussi rapproché, c'est la parentalité. On sait qu'Arnaud, toi, t'as 2 filles. Marie, toi, t'as une fille. Donc 1 an pour Marie, tes filles ont 4 ans, Arnaud, si je me trompe pas. Parentalité et responsabilité au boulot. Comment est-ce qu'on rend compatible ces deux notions? Moi j'ai honte de. Commence. Attends, j'introduis quand même le truc. C'est que quand Arnaud a eu des enfants, c'était la première année de la boîte. Ouais. Et je ne savais pas ce que c'était que d'avoir des enfants. Donc, disclaimer, je pense que j'avais un manque d'empathie. Et que je ne le vois plus de la même manière. C'est vrai Maintenant que j'ai un C'est enfant. Ouais. bizarre. C'est bizarre. Mais vas-y, je t'en prie. Non mais de toute façon avoir des enfants ça change tellement de choses dans sa vie perso que tu as intérêt à être bien dans ton couple quand même, mine de rien. Et donc bah, ça a aussi des impacts sur la vie au boulot. Je pense que en plus on était en mode Covid et tout, j'ai fait quelques calls avec les deux qui braillaient et tout, c'était pas simple du tout. Aujourd'hui, je trouve que l'équilibre il arrive à se trouver, mais c'est aussi parce qu'elles ont grandi, etc. Je pense que c'est plus compliqué plus jeune.
Votre calendrier, il a changé quand vos enfants sont arrivés. Est-ce que Ouah. ça vous impose au quotidien de revoir votre organisation ou même peut-être de mettre des moments dans l'agenda pour que vous puissiez lier à la fois la réussite pro et en même temps Moi, j'ai votre un parentalité truc Récup Twins. Mm. En fait, t'es obligé. C'est des trucs que j'avais pas avant. Je réfléchissais pas à l'heure à laquelle on partait. On s'appelait avec ma femme en mode ok, tu pars quand? Bah non, pas maintenant, etc. Et là, aujourd'hui, c'est forcément, on s'organise différemment, quoi. Moi, je pense que c'est... Tu sais, il y a quand même toute cette mouvance autour de... Oui, il faut faire des enfants, pour les femmes, ça change rien. C'est pas parce que vous faites des enfants que votre ambition sera éclatée au sol. Ok, mais je trouve que quand même d'avoir eu un enfant, c'est pas la même, quoi. Il faut arrêter de se dire que... Enfin, moi, je me disais que ça changerait presque rien à mon emploi du temps, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, à 18h30, j'ai envie de voir ma gosse avant qu'elle dorme. En fait, ce serait pas possible autrement, ce qui n'empêche pas de reprendre son ordi plus tard, reprendre son ordi le week-end, le matin, la nuit, la nuit dernière. La nuit. Mais je trouve que, alors ça touche pas nécessairement à l'ambition. Cela dit, il y a quand même, il faudrait trouver une stat là-dessus parce que je l'ai pas, mais il y a quand même beaucoup de femmes qui rentrent de congé mater qui ont eu une vision un peu transformée de leur travail, de la façon dont elles le font et du sens, je pense qu'elles y trouvent au quotidien. Moi, c'était ma boîte, donc je pense que ça m'a pas touchée de cette manière, mais je me suis quand même dit comment je fais mon job d'une manière plus efficace. Finalement, avoir envie d'ouvrir 45 pays dans l'année, c'est peut-être pas la meilleure idée parce qu'en fait, les allers-retours, j'aurais pas envie de les faire moi-même et on a bien vu que c'est indispensable. Donc, je pense que ça... Il faut pas penser que ce sera anodin dans une vie professionnelle. Je pense que ça l'est encore plus dans une vie pro de femme. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent mises au placard peut-être après avoir fait un enfant. Je peux comprendre les deux côtés. Je peux comprendre l'employeur qui se dit bah ouais, mais en fait quand elle va rentrer de congé mat, elle aura plus envie de faire ci, elle aura plus envie de faire ça, elle bossera peut-être moins, etc. Et puis de l'autre côté, je peux comprendre la femme aussi qui se dit mais ça n'a aucun sens. Enfin, j'ai envie de continuer ma mission, j'ai envie encore d'être à fond, etc. Je pense que ça dépend des femmes bien sûr, mais que ça reste c'est pas anodin quoi d'avoir un enfant. Juste 2 secondes, mais toi tu dis ça sur le côté maternité, mais je fais le parallèle avec la paternité. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que j'ai envie de voir mes filles avant qu'elles s'endorment. Ça prend une place plus importante dans mon quotidien, et donc je dois faire pas des choix, mais en tout cas, je dois m'organiser. Et pour moi, c'est pas lié. Enfin, mon sentiment, c'est que c'est pas lié à maternité ou paternité, c'est la parentalité de manière générale qui a un impact forcément sur ta vie professionnelle. Et je pense que avoir des enfants à 25 ans, à 40 ans, c'est pas la même. Et voilà. Et si vous deviez nous partager un learnings que vous avez appris là, toi Marie sur la dernière année et toi Arnaud sur les 4 dernières années qui doivent vous permettre de réussir ces 2 pans de vos vies privées et perso. Organisation par créneau. Moi avant, quand je me disais ce truc-là, je peux le faire en 2 heures. Aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est possible. J'ai gagné de la productivité alors que je pense que j'ai perdu un neurone. Et pourtant ça se fait, et pourtant ça rentre. Et quand avant je pensais... des neurones, je crois. Quand avant je pensais être totalement déjà full book tout le temps, mais en fait j'ai réussi à faire rentrer un enfant dans ma vie en gardant les mêmes missions. Donc je pense que c'est une meilleure organisation par créneau quoi. L'orga et l'orga pro, mais l'orga perso. C'est-à-dire que t'es obligé d'avoir une orga perso qui marche de dingue pour pouvoir être productif au boulot. Sinon, pour moi, c'est impossible. Top. On passe à la 3e question, si vous êtes d'accord. Et donc, du coup, à la 3e sauce. Donc, c'est une sauce qui fait 36 500 sur l'échelle de Scoville. Donc, on passe encore un tout petit cap. C'est une sauce, je ne sais pas si vous aimez le chocolat tous les deux, mais c'est une sauce qui est à base de chocolat. Non, c'est pas que t'adores. On va tester. Non, on va balancer. C'est pas qu'elle adore. Ouais, c'est chaud. Elle est quand même capable de boire un thé au chocolat. Que tes filles aimeraient goûter. Ok, mais que je leur interdis. Tu vois, épicurien ne veut pas dire faire n'importe quoi. Envoie la petite. Cette sauce s'appelle ni plus ni moins que langue de feu. Tiens. Donc ça peut déjà vous donner quelques idées sur ce qui va se passer quand vous allez l'avoir en bouche. On a qu'à peut-être ne pas la mettre dans la langue. Ouais, j'ai l'impression que t'es bien parti. Je veux bien. C'est celle-là et je veux bien que tu la sauces correctement. Ça, non. Oh là là. Non mais les gars, à un moment... On trouve moins agressif que la
précédente. Je suis d'accord. Tu t'es trompé entre les deux, non? Celle-là, Hmm. celle-là, elle donne plus le... Oui, le tournis. Celle-là, finalement, elle est T'as légère. l'impression qu'elle... T'as l'impression qu'elle donne plus... elle est plus forte. C'est du poivre, en fait. De toi d'en reprendre. Aucun goût de chocolat. Constaté. Ouais, goût de chocolat, j'ai pas senti. Non. Vous pouvez reprendre, il n'y a pas de problème. Ouais, après, bon, ouais. Je reprendrai de la 10e, moi. Mytho. La troisième question, c'est sur donc, la place de l'école dans la réussite professionnelle. Je sais que tous les deux, vous avez deux rapports qui sont complètement différents à l'école, puisqu'on a à ma gauche un diplômé d'école, de grandes écoles, et on a à ma droite Une sous-merde. quelqu'un qui n'a pas mis l'école au cœur de sa réussite professionnelle. Et ça, Alors, je c'est vous Pas tout le temps. Pas tout le temps. Parce qu'aujourd'hui, it's my life. exactement. Ça, c'est vraiment en parler. Ça, c'est peut-être lié aussi à votre adolescence. Alors, reviens un petit peu. Je sais pas si vous la. Non, ça va. Non, ça Non, va. ça va. Perso, comme je moi, suis ok. Oh, mais toi, t'as rien mis. Normal. À votre adolescence, tu à penses- votre rapport aussi peut-être à l'autorité. Oh putain, Toi, Arnaud, C'est pour toi. je sais que Arnaud, toi, t'as la tête dure de ton père et tu sais, t'es presque aussi le fils de ta mère. Il paraît que vous passez des heures au téléphone confirme. régulièrement et donc il y pas a la ce côté où tu ressembles quelque part à tes parents. Ouais. Et puis toi, Marie, t'es presque en opposition avec ce qui s'est passé dans ta famille, les chemins un peu classiques que eux ont pu entreprendre. Et toi, tu t'es mis un peu en marge de ça. Donc on a le chef à côté, parfait, le petit chef, premier de la classe. Premier de la classe, carrément. Et on a la rebelle. Classe, hein. Et on a Ouais. la rebelle. On est Euh, d'accord. on en a parlé tout à l'heure, vous êtes parents. Quel message vous allez tous les deux adresser à vos enfants pour réussir, pour qu'ils puissent réussir ou en tout cas se mettre dans les meilleures dispositions pour réussir leur vie? Mais du coup, avant ça, il faut parler de la réussite. Qu'est-ce que la réussite pour toi, pour tes filles? Ouais, bah en fait, moi je me suis toujours dit, à partir du moment où on a su qu'on allait avoir des jumelles, etc., j'ai toujours dit à ma femme, elles feront vraiment ce qu'elles veulent. La seule chose, c'est je leur demande de donner le maximum dans ce qu'elles décident de faire pour s'épanouir finalement. À partir du moment où elles font ça, déjà, je me dis, ok, elles auront en tout cas réussi là-dedans. Qu'elles soient très fortes et très bonnes dans ce qu'elles décident de faire, ce sera très bien. Que ce soit métier X ou Y, je m'en fiche. C'est pas ça. Moi, c'est plutôt qu'elles fassent le nécessaire pour être voilà, le plus épanoui possible dans ce qu'elles entreprennent. Exactement pareil pour moi. Ouais. En fait, on a Facile. un peu la même vision. Ouais, facile. Alors, juste pour cliver un petit peu le truc, demain, vos enfants, vous avez la possibilité de les mettre dans le privé ou dans le public. Quel choix faites-vous? Ou pas à l'école. Ou non, pas. là pour le coup, l'école est obligatoire, Marie, jusqu'à 18 Bah oui, ans. mais tu peux aussi apprendre d'une autre manière. Tu peux apprendre chez toi. C'est tu vrai. peux- Ouais, t'as raison. Donc tu serais prêt à offrir ça à ta petite? Ouais, alors moi je suis pas la plus pédagogue de tout ce qu'on est connu en termes de pédagogie. C'est pour ça que je bosse avec des gens super pédagogues comme lui. Mais peut-être qu'elle ira à l'école chez Arnaud. En fait, Vaut mieux pas. ouais. Non, mais Non, moi je trouve que c'est un zéro débat entre. Alors évidemment, ça peut l'être quand il y a des gens qui ont absolument une envie d'être dans le public ou dans le privé. Moi, j'ai aucun avis là-dessus. Moi, je viens du privé. Mon mari même vient du public. pareil. Bah oui, je le fais pour moi parce que je vous fais tout le temps la réflexion sur vos meufs, donc voilà. Et non, moi, comme toi, je trouve qu'il faudrait qu'elle se donne à fond. En revanche, il y a un truc, c'est que s'il y a des choses des choses que nous, on a bien compris qu'on peut lui donner, par exemple, tu vois, comment se construire un réseau, etc. Moi, j'avais pas forcément de réseau, mais j'ai appris à le faire d'une manière un petit peu autodidacte. Je pense que ça, c'est des choses qui marcheront dans tous les métiers, peu importe ce qu'elle choisit, soit artiste, sportif. Voilà, moi, je vois pas forcément une réussite business pour ma fille, même si tous les deux, on est entrepreneurs. Donc, je pense que c'est plutôt... Moi, j'essaierai un peu de lui amener ce genre de choses et pour être sûre qu'elle soit épanouie et qu'en fait, elle se pose la question de temps en temps et je lui poserai moi-même. Comment tu te sens? Est-ce que tu es heureuse? À quel point ça comble ta vie ou pas ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu te sens performance? Parce que la performance, ça amène aussi de la confiance en soi. Donc, je pense que j'essaierai de creuser un peu plus peut-être à côté de l'école, quoi. Sur des choses qui la concernent plus, elle, de manière perso. Et je rajouterais, parce que je suis assez d'accord avec ce que tu dis, la possibilité de changer. T'as le droit c'est de pas prendre le bon chemin tout de suite, quoi. Enfin, tu vois, en soi, je reprends juste mon parcours. J'ai fait un parcours qui était
très classique parce que je savais pas ce que je voulais faire dans ma vie en fait. Tu veux t'ouvrir le champ des et en fait, non mais en fait c'est pas moi, on m'a dit fais ça parce que c'est le moyen de t'ouvrir le champ des possibles après. Et tant que je savais pas. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui vont en école de commerce ou en école d'ingé, ou même quand tu vois la première année de droit ou de médecine, c'est la cata. Enfin, en fait, il y a plein de gens où on leur dit si tu fais pas d'études, tu seras une merde, tu gagneras jamais bien ta vie. Grosso modo, moi, c'est le message qu'on m'a servi. Et donc, en fait, ça crée une espèce d'anxiété où si t'es pas le plus fort à l'école et si toi, t'avais pas prévu de te projeter sur des études longues, ben en fait, tu te poses même pas les questions parce que tu te dis sinon, genre, je serai nulle, je vais finir où ? Et je trouve ça catastrophique parce qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes. Quand t'as 18 ans, déjà, t'as dû voir 5 métiers dans ta vie. Je comprends même pas comment tu peux choisir un taf à 18 ans en ayant vu si peu, finalement. Ouais, je suis d'accord. Et ensuite, il y a une pression sociale de malade. Moi, je crois vraiment à l'apprentissage tout au long de sa vie. Quoi. T'as le droit de changer 50 fois de vie. En fait, si t'étais fleuriste et que demain, t'as envie d'être infirmier et que le jour d'après, t'as envie d'être astronaute, je ne sais pas si c'est possible. Là, ça va être plus compliqué. Ouais. Mais sur le principe, en tout cas, tu peux rêver. Sur le principe. C'est pas la première fois que je t'entends un petit peu critique à l'égard de ce qu'on peut généraliser comme parcours scolaire. Tu disais dans un média récemment, on est sorti de l'école obligatoire, on paie pour avoir un renseignement et on se fait chier. C'est quoi qu'est-ce que tu veux faire passer comme message ? Bah, il y en a plusieurs déjà. Je comprends pas pourquoi l'école, quand on était enfant, pour apprendre des choses qui sont quand même difficiles pour un enfant, à savoir les couleurs, apprendre à compter, la motricité, etc., c'était fun. Et ensuite, je sais pas à quel moment ça a vrillé, mais on se fait chier à l'école. On se fait chier, donc si on se fait chier, on apprend mal en fait, le cerveau retient mal. Il y a les apprentissages, je trouve que quand on est en train de jouer, quand on est en train de pratiquer, d'essayer de vraiment apprendre une notion par nos mains, par une méthode un peu plus fun, on retient 100 fois mieux. Donc je vois pas dans le parcours scolaire dans l'école à quel moment ça a switché et de quel moment on est passé de gens qui s'amusent trop avec les petits copains, les petits jeux et tout dans une salle à t'es là en mode austère devant un prof à avoir une information ultra descendante en mode t'as envie de te crever quoi. Ça pour toi c'est lié au système parce que par exemple je me rappelle moi de profs qui eux étaient genre tellement fun dans leur mode d'apprentissage que même si c'était pas une matière qui au départ t'intéressait, la rendait vraiment assez ouf. Et en fait, je pense que c'est aussi la volonté, mine de rien, des profs. Et je comprends que ce soit compliqué. On fait, nous, à notre niveau, et c'est compliqué. Mais je pense que c'est la volonté des profs aussi de rendre le truc fun, sympa, etc. Tu vois. Mais tu restes un cadre où en fait quand t'as 30 gamins qui sont assis face à toi sur des petits bureaux qui font mal au cul et que ton seul but c'est qu'ils aient le bac à la fin de l'année. Et encore, bon là on parle du lycée, c'est même peut-être pas ce qu'on connaît le mieux à la limite, mais si on peut parler des écoles plutôt supérieures, quand ton seul but c'est qu'ils aient absolument le diplôme, quoi qu'il en coûte, peu importe s'ils aient retenu quelque chose, peu importe s'ils aient passé 5 bonnes années de leur vie, et puis peu importe s'ils vont avoir un débouché de malade après, ça pose un problème. Et moi ce qui me pose encore plus problème, c'est que, bon déjà les écoles privées, je parle pas des facs, etc., mais les écoles privées, c'est hyper cher. Tu passes beaucoup de temps. Le temps, c'est un truc que tu rattrapes jamais dans ta vie. Comment il peut ne pas y avoir de garantie après ? C'est comme si t'achetais une voiture qui marchait pas. Mais personne le ferait, en fait. Je suis en train de m'exciter. On va prendre de la sauce. Ça m'énerve, on va prendre une sauce. Et qu'est-ce que tu ferais, Marie, toi, si t'étais à la place de la ministre aujourd'hui ? Non, mais je pense que bon, déjà, il y a les ministres de l'éducation, il y a pour les très jeunes, il y a pour les moyens, il y a pour les très grands. Nous, si on parle juste de ce que nous, on connaît, je pense que tout ce qui est développement personnel, ça devrait être indispensable dans les cursus. Et d'ailleurs, peut-être même depuis tout petit. Comment ça se fait qu'on est censé connaître tous les capitales de tel ou tel continent et qu'en fait tu te connaisses même pas toi-même ? Pour moi, c'est complètement fou de penser ça parce que ça donne des gens qui ensuite connaissent mal leurs forces, leurs faiblesses, ce qui les rend heureux, ce qui les rend moins heureux. Et du coup, difficile de se projeter dans une vie professionnelle quand tu te connais pas toi-même. Donc je pense que ça déjà c'est un truc hyper important. La pratique pour moi ça devrait être dans toutes les matières, tous métiers confondus, d'apprendre par la pratique, ce serait pour moi la base et ça devrait être obligatoire. Je pense que les intervenants aient vraiment un pied dans les milieux professionnels. Mais je pense que qu'ils enseignent. C'est pas qu'ils aient un pied, je pense qu'ils doivent venir de là. Ouais. C'est pas des Alors gens, oui, mais qu'ils y retournent parce que si ça fait 10 ans que t'as pas mis un pied dans une boîte. Oui, mais exactement. C'est-à-dire que quand je dis qu'ils viennent de là, c'est que ce ne soit pas leur métier.
d'être prof. Ils interviennent en tant que prof, mais ça doit pas être des. Et là, quand vous parlez de prof, vous parlez de post-bac. Ouais, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux finalement. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok, c'est le moment de passer à la 4e sauce. Let's go. Ok, alors cette sauce, c'est une sauce un peu spéciale. Elle a une histoire, cette sauce, puisqu'elle a été, donc elle s'appelle, si je reprends mes notes, elle s'appelle la bombe turmérique. Donc ça, c'est 69 000. Ça me dit rien qui vaille. Hein. Ça, c'est 69 000 sur l'échelle de Scoville. Et alors, il y a une petite histoire avec cette sauce parce que elle est née dans un endroit un petit peu particulier. Elle est née à Campello, qui est une petite ville d'Espagne, dans laquelle quelqu'un aurait déclaré, il y a quelques années de ça, « Vous verrez, je vais créer une école où tu n'as pas besoin d'avoir de diplôme pour réussir, une école qui serait contre l'État et une école qui serait contre la nation. Je vais niquer le système. » Putain, je devais être très jeune. Je ne dirais plus un truc pareil. Tu étais en seconde, Marie, devant tes frères et sœurs et tes parents, et tu leur expliquais que tu n'allais pas faire d'études. Non, je te crois pas. Raconter cette histoire. Maman, pas chic. Attends, c'est ma mère ou un de mes frères et sœurs ou mon père qui Je sais pas. Ok. Ça balance fort. J'avais dit niquer devant ma mère. Attends, on prend d'abord oui. prend d'abord ça là. Ouais. Non, ça c'est ce que... T'as rajouté. C'est ce que la personne a compris quand tu as dit cette phrase. Ok. Attends, je vais réfléchir avec ce... Ça, j'aime beaucoup. Et l'on reprend. Ouais, mais je suis d'accord. Ça, c'est très très bon. Moi, j'aime... Comment en seconde, Marie, on a le culot de dire ça devant ses parents qui prônent quand même la réussite par l'école. Ouais. Et les surtout, études longues. Hein. Et surtout, comment on fait pour à la fin le faire? Puisque tu as monté Iconoclaste. Ouais. Écoute, je pense que mon vrai problème tout au long de la scolarité, c'est que je me trouvais pas conne, mais ça se voyait pas forcément dans les notes. Je me disais, mais c'est fou parce que quand je parle avec le premier de la classe, bon, j'ai jamais été en fin de classe non plus, hein, parce que sinon, voilà, il y aurait pas eu le poney à côté, il y aurait, bon, tu vois, c'était quand même assez dans un cadre, donc j'étais quand même un peu obligée de m'y mettre, mais ouais, je me disais, c'est quand même fou que je sois pas forcément dans les premières ou que ce soit pas forcément le truc le plus facile pour moi. Il y a des concepts que parfois je comprenais pas. Et en même temps, parfois je trouvais ça lent, mais de chez lent. Et surtout, moi je m'ennuyais, mais comme pas possible. Je me disais, mais là je vais pas me faire encore 10 ans de ma vie comme ça. C'est mort. Et puis j'avais déjà un peu des envies de grandeur. Alors je me disais, si j'écoutais bien mes parents, que les envies de grandeur sans les études, ça n'arriverait pas. Donc tu vois, il y avait un peu une dualité dans ma tête de me dire, ok, je vais être obligée d'aller faire des études si je veux réussir ma vie, parce qu'en soi c'est le schéma que mes parents connaissent et qui m'imprègne et que la société de l'école m'imprègne. Et de l'autre côté, je déteste. Je déteste l'école, je déteste bachoter, je déteste apprendre quelque chose d'un jour pour le lendemain. Et de pas utile. Parce que je pense qu'il y a un côté où tu as le sentiment parfois que ça n'a pas d'utilité. Et quand t'es gamin, mais on parle de Pythagore, tu sais pas à quoi ça sert, quoi. Après, moi, je m'en suis jamais servi perso. Mais en fait, c'est pas vrai. Je pense qu'on s'en sert, mais on sait même pas que c'est de ça dont on se sert. Ouais, peut-être. Tu vois. Et donc, t'as fini par monter Iconoclaste. Oui, parce qu'en fait, après le lycée, donc là, tu dis que c'était en seconde, ça ? Ça, c'est en seconde. Ouais, c'est chaud. Tu te souviens pas de ce moment-là ? Non, mais bon, je pense que de toutes les manières, ça allait dans la rébellion un peu globale de... T'es rebelle ? Heureusement que je me souviens pas de tout. Mes pauvres parents, des suées, le nombre de suées qu'ils ont eu avec moi. Mais déjà, je voulais être cavalière à ce moment-là, ce qui est quand même un point très important parce que on n'avait pas forcément besoin d'avoir le bac pour être cavalier. Moi, je faisais de l'équitation depuis que j'avais 3 ans. J'en faisais en concours, en championnat, etc. Je voulais faire ça, donc déjà, je voyais même pas l'intérêt d'aller jusqu'au bac. Sauf que j'ai des parents médecins qui voient des gens qui tombent de cheval tout le temps et qui ne peuvent plus se relever, qui me disaient, mais il faut au moins que tu aies un backup. Sinon, en fait, si tu tombes... et que tu peux plus monter à cheval, il y aura un problème. Ensuite, je passe les concours d'école, j'en ai aucun. Normal parce que je les passe un peu à la fin du truc. Personne ne me veut, je comprends, j'étais pas dans ce qu'ils attendaient de moi. Ce qui est drôle parce qu'aujourd'hui ils m'appellent pour venir donner des cours, donc encore une fois je sais pas ce qui s'est passé. Et je rentre en école de commerce, franchement c'était aussi chiant que le lycée quoi.
Mais à la différence près que j'étais à Paris, donc je pouvais beaucoup moins monter à cheval. Là, j'étais avec des gens qui avaient franchement pas beaucoup d'ambition, mais il y avait toujours papa-maman derrière, donc voilà. Et puis, personne ne savait ce qu'ils voulaient faire. Mais alors, on était tous là à cramer 50 000 balles, 5 ans de nos vies, mais on savait pas trop où on allait à la fin. À faire la teuf, quoi. Faire la teuf, mais moi, j'aime même pas non, la mais teuf. c'est ça, c'est en ce que fait, je dis. Et là, t'as 18 ans quand t'arrives à Paris. Oui. Okay. Et donc, ça dure 2 ans, et puis donc, je me dis, non, mais en fait, Et tu montes Iconoclast, t'as 23 ans. Ouais. Ok. C'est là que tu rencontres Arnaud. Oui. Et c'est là que tous les deux, qu'est-ce que vous vous dites? Parce qu'Iconoclast, c'est né d'un pain au départ. C'est d'un pain sur le métier de bizdev. Et le but du jeu, c'est quoi? C'est de révolutionner le métier de sales, ou c'est aussi permettre aux gens qui veulent se reconvertir et changer de vie d'avoir une voie de plus parmi celles qu'il leur est possible de prendre? C'est un peu des deux. Je peux partir de la partie école. Je pense qu'on voulait créer une école beaucoup plus rapide, efficace, basée sur la pratique, où tu apprends un job et où on te garantit un job. Et sur la partie sales, c'est un métier que tu peux apprendre rapidement. T'as pas besoin d'avoir le bac ou même les études. Enfin, t'as pas. Ouais, et moi j'avais l'autre vision qui était la vision recruteur. En fait, j'essayais de recruter des sales dans mon métier d'avant en tant que head of sales. Et en fait, la peine côté recruteur, c'est que je recrutais des gens que je reformais derrière parce qu'en fait, ils n'étaient pas formés. Donc je me disais, en fait, il y a d'un côté cette ambition de créer une nouvelle voie pour certains, rapide, basée sur la pratique, etc. Et en plus, il y a une vraie volonté derrière des recruteurs de se dire, mais en fait, moi j'ai besoin de personnes qui sont bien formées pour pouvoir les embaucher et qui soient efficaces et performants rapidement. Donc en fait, tout ça, moi je me suis dit, quand elle m'a présenté ça, je me suis tout de suite dit, waouh, en fait, ça répond à plein de trucs sur lesquels je suis aligné, quoi. Et c'était un métier en pénurie en plus, excuse-moi, mais c'était un métier où il en manquait 200 000 à l'époque. Et moi, je trouve que c'est hyper important que les écoles, elles forment à des métiers qui sont en pénurie. Je pense que les écoles devraient s'adapter au marché du travail et pas l'inverse. Aujourd'hui, les écoles, elles te forment en com, en marketing, en blablabla. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de taf derrière, donc il y a des jeunes qui se retrouvent au chômage. Je pense que si vraiment il y avait une nouvelle synergie qui était en train de se mettre en place, on irait chez Pôle emploi, on dirait ok, ou n'importe qui, on dirait ok, il manque X de ce métier, X de ce métier, X de ce métier. Les écoles doivent s'adapter, créer des programmes pour le faire, et c'est le problème avec les grandes écoles, les longues études, c'est que c'est difficile de refaire un programme de 5 ans en 2 secondes. Nous, un programme de 3 mois, c'est facile, ça nous prend un mois. J'exagère un peu. Non mais on peut le faire. On peut le faire. Et là où tout à l'heure dans ce que tu as dit, et c'est encore plus vrai, c'est que comme ils garantissent pas un job à la sortie, en fait ils peuvent former sur des métiers qui sont pas du tout recherchés. Et ils s'en fichent. S'ils avaient la contrainte, ils ont pas cette garantie de résultat. Mais s'ils avaient cette contrainte là, c'est sûr qu'ils changeraient le contenu. Ouais, bien sûr. C'est vrai. Et moi, j'ai pas le recul que vous avez, je l'ai un petit peu, mais Iconoclast aujourd'hui, c'est 15 promotions au mois de janvier. Moi, j'en ai vécu 7. Et moi, le premier jour d'Iconoclast, j'ai toujours cette pression de devoir répondre aux attentes qui est générée par la promesse qu'on fait aux personnes qui souhaitent se reconvertir. J'imagine que vous, le jour où vous avez lancé Iconoclast sur la promo 1, sur la promo 2, où vous arriviez avec peu de moyens, mais toujours avec cette promesse d'embaucher ou rembourser, comment est-ce qu'on arrive à gérer aussi cette pression? Je parle à tous les entrepreneurs qui veulent se lancer à un moment donné et qui répondent à une demande forte qui nécessite d'avoir du courage, de changer de vie, de prendre ses coronas, etc. Comment est-ce que vous faites face à cette pression, ou est-ce que vous l'avez même ressenti, cette pression? Alors, je pense qu'on l'a pas du tout vécu de la même manière. Non, pas du tout pareil. Moi, je pense que la seule raison qui a fait qu'on a réussi, c'est que j'avais pas du tout ce doute. Pour moi, c'était évident. En fait, moi, je me suis dit, école égale travail. Donc, il n'y a pas de est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver. J'étais tellement cinglée dans mon truc. Moi, j'ai pas eu la même. Oui, mais toi, tu donnais les cours. Mais ouais, exactement. non, mais on est d'accord. Moi, j'avais la vision très claire de me dire, c'est évident que si en fait tu as des directeurs commerciaux qui viennent te voir, que tu pratiques, que tu apprends le métier, mais tu vas y arriver en fait. Si tu as envie, parce que alors, après, on a connu une tonne de cas qui, pour X ou Y raison, pas envie, etc. Mais si tu as envie et que tu te donnes les moyens, il n'y a pas de raison. Ouais, je l'ai pas vécu pareil. Et pourtant, on était les premiers à le faire. Ouais, bien sûr. Moi, je l'ai vécu. En gros, elle me dit, tiens, prends les clés pour qu'à la fin,
ils aient un job. Mais des profils tellement divers et variés que tu te dis, ok, sur le principe, sur le papier, je comprends. Sur le papier, ça marche. Mais après, il faut le mettre en musique, quoi. Bonne chance. Et là, la première promo, jusqu'à ce qu'il y ait un élève, le premier qui trouve son job, j'avais cette pointe de... J'espère qu'on va y arriver. À partir du moment où le premier a eu un job, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est qu'on sait faire. Et aujourd'hui, c'est combien de personnes formées et un taux d'embauche de... C'est quoi les chiffres un peu là d'Icono? Alors sur le B2C, parce qu'ensuite on a lancé une branche B2B, mais sur le B2C, on a formé 1000 personnes et on a 98% de taux d'embauche sur les gens qui cherchent un job. Ok. Et on rembourse les gens qui ne trouvent pas de boulot. Oui, c'est aussi alors, la promesse. Oui, alors bien sûr, s'ils remplissent une batterie de choses, être venu en cours, etc. Enfin voilà, il y a quand même quelques critères parce qu'on ne peut pas juste... Oui, c'est pas open bar, c'est pas la teuf non plus. Mais oui, c'est l'idée. Et après, il y a aussi des gens qui juste disparaissent après la formation. Ouais, ou décident de faire autre chose. Ils peuvent faire aussi autre chose. Parce qu'il y a des entrepreneurs aussi. Bien sûr, il y en a qui créent leur boîte, il y en a qui décident de... Il y en a qui ont des sujets perso, il y en a... Ouais, il y a plein de raisons, mais ceux qui décident d'avoir un job, ils ont un job à la sortie. Cool. Je vous propose de passer à la sauce suivante, donc à la 5e sauce. On aura fini le côté gauche. C'est la Thai Hot Seat Range, donc c'est 74 000. Très bel accent. Hein. Ouais. Orange. Oh, et on dirait François Hollande. François, c'est une regarde. Comme tu vas nous regarder. Merci. Bien évidemment. Marie. Thank you. Et ouais. Là, il y a quand même un truc. Tu sens que la meuf, elle a levé 3 millions en anglais, quoi. Marie. Ah, mais vous êtes chiant. Non, mais c'est quoi ça? Non, mais Marie, franchement, tu vois bien que c'est une émission. C'est quoi, on va changer? Non. Ouais, on va te les faire, Marie. Mais non, mais après, vous rigolez pas du tout, vous. Attends, on est là pour goûter aussi. Mais mec, c'est pas de la peinture, hein, calme-toi. Hein. Il est là, oh, je vais repeindre mon appart. Oh, ça c'est bon, c'est bon ça. Moi, j'ai la larme qui commence à... Waouh. Non, ça c'est très bon. Ça c'est super fort. Ça donne envie de faire des plats avec. Ouais. Combien t'as dit sur la petite échelle là, on est 74 000. Ouais. Quand même. Ça c'est bon ça. Après, on passera un cap. Ça fait très bon. Ouais, c'est pas mal. It's okay. Ma 5e question, elle vous concerne directement puisque c'est sur ce sujet-là que vous vous êtes rencontrés, c'est le sujet du recrutement. Des sujets qui vont intéresser à la fois les personnes qui ont été comme toi, Arnaud, c'est-à-dire Head of Sales, et qui ont eu à manager des équipes et qui en managent encore. Et évidemment, des gens comme toi, Marie, qui ont monté des boîtes et qui ont dû à un moment donné s'entourer de personnes de confiance. Toi, Marie, et je le dis devant Arnaud sans problème, tu as fait ce tour de force. J'ai entendu dire que tu avais réussi ce tour de force de t'entourer de personnes avec lesquelles tu es encore aujourd'hui en direct report, de leur faire baisser leur salaire et de réussir à les embaucher parce que pour toi, il était hors de question de... le mandatory, c'était d'embaucher des gens de qualité et en même temps, tu avais les moyens du moment et tu pouvais pas t'asseoir sur la qualité et tu as essayé de trouver des arguments pour en même temps convaincre ces personnes de rejoindre le bateau Icono. Comment on fait d'abord pour réussir ce tour de force-là? On est con, on a 23 ans en fait. Parce que clairement pas un truc que je referais maintenant, d'essayer de couper le salaire de quelqu'un par 3, parce que c'est juste la pire idée en fait qui soit sur Terre. C'est toi qui as été intelligent sur ça, parce que moi je lui avais présenté une structure en me disant ça passe. De toute façon c'est mon budget donc ça passe ou il n'y a pas. Et toi t'as trouvé une façon intelligente de la façon dont on pouvait le faire, où il n'est pas venu full time tout de suite, où il pouvait faire des choses à côté pour avoir des compléments de revenus, chose auxquelles moi j'avais pas pensé à cette chose là il y a quelques années, mais c'est pas aujourd'hui, c'est plus un truc que je trouve smart parce que j'ai remarqué que quand t'as un salaire t'as quand même un rythme de vie, etc. Je passe tout le truc de la valeur de la personne, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui je referai jamais le truc de couper par 3. Je pense que Arnaud, il y avait aussi un truc de parts où tu pouvais prendre des parts de la boîte parce que t'arrivais au tout début. Et j'aurais jamais essayé de tordre le bras de quelqu'un de cette manière. C'est parce que voilà, c'était le seul montant qu'on pouvait avoir. Et attends, juste dernier truc, je savais que mon produit éducatif finalement était beaucoup basé sur toi et que si en fait la personne qui allait enseigner le métier de sales était pas aussi bon que ce genre de mec, mon école elle serait toutbidon.com. Je me souviens t'avoir dit ça à un moment. Mais oui, mais c'était le meilleur argument. Bien sûr, mais
C'est toi qui m'as closé en fait. Juste une question là-dessus. Tu dis ouais, je referai pas ça aujourd'hui. Ok, mais avec les moyens que tu as quand tu démarres une boîte, je trouve que t'as pas le choix en fait. Et pourtant, il faut avoir des gens de qualité parce que tu peux pas prendre des pimpons en disant vas-y, il va faire le job, en fait, ça va pas marcher. Donc l'équation, pour moi, elle est ultra compliquée. Mais ce qui a pour moi marché, c'est que Marie, elle a toujours été très forte, je trouve, pour closer les membres de la team. Des gens qui viennent d'horizons très différents, qui ont beaucoup d'expérience. On est une team où il y a des gens qui ont facilement 10-15 ans d'XP dans la boîte. Ouais. Oui, mais Ouais. et en fait, ce qui marche, et pourquoi ça marche, c'est parce que elle arrive à nous embarquer en disant on est là aujourd'hui et voilà ce qu'on va faire demain. Est-ce que tu veux faire partie de ce truc-là? Et en fait, c'est ça. Non mais je pense que c'est ça qui fait que moi, je me suis dit j'ai envie de bosser avec elle. Parce que ça me plaît et le sujet me plaît. Donc il y avait deux choses. Et oui, quand tu dis c'est moi qui t'ai closé, c'est plutôt dans le sens où je me suis dit en fait j'ai envie de travailler avec elle. Je comprends qu'elle puisse pas me payer ce que je veux ou ce que je vaux ou quoi que ce soit, mais comment est-ce qu'on fait pour quand même arriver à travailler ensemble? Et j'étais persuadé, et vraiment c'était une conviction, c'était de lui dire en fait si tu me prends pas moi, en fait ça va être relou. Parce que tu vas prendre quelqu'un qui va certes te coûter moins cher, mais s'il te coûte moins cher, tu auras moins de qualité. Et si tu as moins de qualité, si tu places pas tes étudiants, c'est ça la marchera merde. jamais. C'est la merde en fait. Ouais, la première promo, c'est trop important. Mais si bien tes sûr. mecs de la première promo ne sont pas placés, mais laisse tomber, tu vas Elle pas aurait sur pu la me deuxième. prendre juste sur la première. Et après, elle disait vas-y, c'est bon. Bye. Non, mais alors, dernière chose, c'est que tu as quand même un profil entrepreneur. C'est-à-dire que je pense que tout le monde ne ferait pas ce genre de mouvement. Je pense que c'est pas pour tout le monde. Mais toi, t'as quand même, tu vis le truc. Enfin, c'est J'en comme ta avais boîte. envie. Ouais, j'en avais envie. Ouais, non, mais t'as raison. C'est comme ta boîte. J'avais envie de démarrer un truc. Ouais. Et pour être à succès sur le recrutement, je sais que tous les deux, vous avez travaillé avec Julien à l'époque, qui était aussi dans les équipes, sur une trame de recrutement qui sort un truc un peu out of the box. De questions comme ça qui fait sortir le quotidien un peu de l'entretien formel qu'on a l'habitude de connaître. Est-ce que vous avez dans vos têtes les 2-3 questions qui marchent plutôt bien d'entretien, out of the box, et qui permettent à ceux qui recrutent de sortir aussi une personnalité au-delà de skills qui vont vous intéresser sur des personnes et qui font que on peut imaginer que vous avez réussi vos précédents recrutements par rapport justement à ce que vous avez essayé de construire avec cette trame? Moi, je peux pas les dire parce que sinon, pour les prochains recrutements, je serai. Mais la technique de ça, bon, déjà, première chose, c'est que quand même, mon premier job, ça a été d'être chasseuse de tête. Donc on l'oublie souvent, mais j'ai quand même appris des techniques de chasseur, de comment présenter une vision, etc. Et alors, c'est pas... En fait... c'est pas forcément la question qui est importante, c'est ce que ça essaie de provoquer. En fait, ce que tu essaies de faire, en tous les cas, moi, dans les entretiens que je fais passer, parce que toi, c'est plus technique. Moi, c'est plutôt technique, c'est un peu moins. Mais moi, dans les entretiens de fit, j'essaie toujours de savoir, et ça va pas forcément plaire à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, mais j'essaie toujours de savoir qui j'ai vraiment en face de moi. Moi, j'essaie de faire sortir justement la personne de sa posture d'entretien. J'ai pas envie qu'on me raconte le blabla qu'on a déjà raconté à 150 recruteurs. J'ai pas envie qu'on me raconte le truc lisse, policier, de ce que Marie veut entendre. J'en ai rien à foutre. Ce que je veux comprendre, c'est qui j'ai en face de moi. Qui j'ai en face de moi quand ça va être compliqué, parce qu'on reste une start-up, il y a des moments difficiles. Qui j'ai en face de moi quand il va être pas content ou quand elle va être pas contente et qu'elle va avoir des revendications, etc. Donc moi, ce que j'essaie, c'est de trouver des questions qui sont un petit peu déroutantes pour faire sortir la personne de sa posture d'entretien. Et je parle pas de trucs professionnels, pas professionnels, c'est un entretien qui est professionnel, mais d'essayer de le mettre un peu en... Tu vois, face à des situations qui ont pu être compliquées pour lui à gérer, etc. En pro ou en perso? Oui. Bon, après, j'essaie d'avoir des questions pro, mais j'en ai aussi des persos. Mais les persos, c'est plus... les persos, franchement, elles sont plus faciles, je pense, que les pros que je pose. Okay. Si je te demande ce que dit ton pire ennemi de toi, ou si je te demande avec qui tu as envie de dîner ce soir, dans les personnalités qui t'inspirent, c'est pas difficile, tu vois. C'est des questions qui mettent pas en difficulté. Un entretien, t'achètes aussi une compétence. Tu vas bosser avec un humain, mais quand tu es entrepreneur, il faut aussi arriver à avoir ce côté-là. T'achètes aussi une compétence. Donc, bref, le but de tout ça, c'est d'arriver vraiment à comprendre qui j'ai en face de moi. Est-ce que vous avez en tête une anecdote d'un recrutement foiré ou foireux?
Enfin, c'est ce que j'allais dire, forcément. Juste, moi, un truc sur le recrutement, je trouve que dans tout ce que j'ai à faire au quotidien, ce truc-là, c'est le plus difficile. Ouais. C'est le plus difficile parce que ça a un impact de dingue sur la boîte. Et donc, t'as peu de place, finalement, à l'erreur. Et en fait, tu vois des gens, tu vas les voir 3 fois 1 heure, etc. En fait, Ouais, c'est court, difficile. quoi. C'est court pour arriver à te faire un même avis. Pour eux, c'est compliqué. Des deux côtés, ouais. Enfin, ouais, des deux côtés, c'est compliqué, quoi. Et moi, je trouve cet exercice particulièrement difficile. Et oui, des erreurs, il y en a eu forcément, parce qu'il y a sûrement des personnes qui étaient peut-être extrêmement bonnes et qu'on n'a pas pris pour plein de raisons. Et il y a peut-être des gens qu'on a pris à un moment et on s'est dit, c'est peut-être pas, in fine, les personnes les plus adaptées sur ce job-là. Pour moi, là-dessus, je pense que le point important, c'est notamment quand tu te rends compte que c'est pas la bonne personne, je pense qu'il faut très vite se dire c'est fini. En fait, l'erreur qu'on fait, c'est non mais peut-être que le mois prochain ça ira mieux, peut-être que dans 2 mois ça ira mieux, peut-être que dans 3 mois ça ira mieux. Elle va y arriver. On n'a pas mis les efforts aussi nécessaires à chaque fois des deux côtés, tu vois. Je pense que c'est du 50-50, hein, c'est pas. Mais je pense qu'il vaut mieux parfois dire stop très tôt plutôt que d'essayer d'attendre je sais pas quand, et peut-être quelque chose qui n'arrivera finalement jamais et on n'a pas le temps d'attendre. Je vous propose de passer à la 6e sauce. On l'appelle la Garlic Reaper sauce. Donc évidemment une sauce à l'ail. Oh waouh! Oh, Mon ça mari c'est me pour dit toujours que je suis allergique à l'ail parce que je pue pas. là parce que 3 jours. D'accord, ok, Arnaud. Merci. Ouais. Non, parce que Marie, je sais très bien comment elle va faire. Bah là, attends, surtout si on passe à je sais pas combien de Non, fois. mais Il a pas dit. J'ai pas dit encore. Mais- Marie. mais je te dirai après, quand il va le on dire. Ouais, exactement. Après? Oui, Ouais, mais une fois que tu as mis sur le truc, il va te dire combien. Bah ça sert à rien, je sais que c'est l'enfer. Non, Non, pas du tout. l'écart est pas L'écart, dingue. il est pas dingue là. L'écart est pas Vraiment, dingue. tu peux y aller, Marie. Ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Faut rétablir un petit peu l'équilibre, vous êtes habitués, pas moi. Ah, j'ai une larme déjà. Oh putain. Celle-ci, elle commence à. Ça, c'est. Hmm. Là. Ça, c'est. Là, on est à 116 000 sur l'échelle de Scoville. Attends, Je vois 116 000, c'est tout? 116 000. Non, il doit te manquer un chiffre, là, je pense. Non, effectivement, j'ai l'impression de moi aussi de passer un cap. Ouais. Non, mec, ça peut pas être 116 000. 116 000. Bah, un tonard pris. Oui. Mais t'es- Mais. Tu vois, là, il y a quand même déjà un problème. Le mec en reprend, je pleure. Elle est bonne, hein, parce qu'elle reste. Elle est dégueulasse. Moi, t'aimes pas? Bah non, mais frérot, je suis en train de pleurer. En Quel revanche, plaisir, les est-ce que- épicuriens, ils ont où, là? Oh Est-ce qu'un de nous trois a senti le garlic? Ah non, non, bah non. Moi, au tout début, peut-être. Je crois que là, aujourd'hui, j'ai déjà l'impression de puer de la gueule, tu vois. Là, Je vais te elle parler est- comme elle est ça. là, quand même, hein. Je sais pas si vous la sentez, mais elle est bien là. Ouais, j'ai l'impression d'être un chien baveux, mec. Vous avez un problème, madame? Non, non? Non, non, juste une garlic sauce. Quelque chose vous en triste? Non, non? On bascule sur la 6e question, du coup. On est mascule? On bascule. Oh, waouh. Oh, wow. Oh Ça va mal. C'est votre rapport à la vente, ou même la vente de manière générale. Marie, tout à l'heure, tu disais, Iconoclast, c'est près de 1000 personnes formées sur la partie B2C. Des personnes qui ont, pour la plupart, changé de vie. Je l'entends galérer à côté de moi. Pour la plupart qui ont changé de Ça vie, fait d'autres tout. qui sont partis en reconversion professionnelle. On a presque envie de se poser la question, et c'est peut-être ce que se posent certains de ceux qui veulent à un moment donné basculer dans la vente. Est-ce que la vente, c'est inné? Est-ce que la vente, et ça je te pose la question à toi Arnaud, et je te la pose à toi Arnaud parce que... Parce que j'ai rien entendu de la question, alors heureusement. non, d'abord Arnaud, dis-nous, est-ce que la vente, c'est inné? Je pense qu'on peut avoir des prédispositions sur certaines choses, mais qu'après, la technique, de toute façon, elle peut s'apprendre. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut développer avec le temps sans aucun problème. Donc n'importe qui peut vendre Sûr. n'importe quoi demain. Sûr. Ok. Il paraît que le chant, tout le monde peut chanter,
Je l'avais jamais entendu celle-ci. Eh ben, il semblerait que Mec, tout le 5 monde... ans que je te connais, tu me l'as jamais sorti Je te celle-ci. jure, il semblerait que tout le monde est capable de chanter. Je connais beaucoup de gens. Je me dis c'est pas possible, notamment moi. Mais Et en fait, là, tu Mais pourrais là, nous faire je me un dis- petit son. je me dis peut-être qu'un Est-ce jour... que tu pourrais rapper la mission d'Iconoclaste, par exemple? Alors rapper encore moins. Tigli-tigli, oh, waouh. T'imagines Je me calme. c'est bien. Non, je me Reprendre calme. la sauce, c'est pas Je mal. pleure et je me calme. Reprendre la sauce, c'est pas mal. Non, ouais, je pense que tout le monde doit être capable, peut être capable de vendre. Et je le dis aussi pour ceux qui... Je vais raconter une anecdote et Arnaud, tu vas nous raconter cette anecdote. Pour ceux qu'on a formés récemment et qui sont en poste depuis très peu de temps, réussir sa première vente, j'imagine que c'est quelque chose de dingue. Et toi Arnaud, dont on connaît les qualités aujourd'hui de vendeur, Trop fort. on m'a dit que ta première vente, elle avait eu lieu 3 mois après ton embauche dans ton entreprise de l'époque qui était Xerox et Ouais. qu'en plus tu as accouché d'une souris. Ouais, c'était un enfer. T'as quoi? C'était un T'as enfer. accouché d'une souris? Ouais, c'était une vente... Attends, je comprends plus rien, moi. Oh, on est dans un zoo, là? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais en gros, je me retrouve dans une boîte qui est ultra sales. Tous les vendredis, tout le monde se lève pour mettre au tableau ses résultats de la semaine, etc. Moi, j'avais jamais connu ça de ma vie. Je me dis, ok, donc rituel et tout, des trucs vraiment à l'américaine, etc. Et première semaine, j'ai rien. Deuxième semaine, j'ai rien. Au bout Nul. d'un mois, j'ai toujours rien. T'as de la Je commence à chance qu'il t'ait pas viré. Hein. Mais en fait, le pire dans tout ça, c'est que je suis arrivé sur un batch où il y avait 10 personnes, et genre au bout de 15 jours, on n'était plus que 5. Donc je me suis dit, waouh, c'est chaud. Ah ouais. Mais oui, en fait, ça écrémait très vite, et moi, j'avais toujours 0. Et là, je me suis dit, ah, c'est chaud. Et il y a une nana qui était sur le même secteur que moi, etc., embauchée au même moment. Et la nana, genre au bout d'1 mois et demi, elle met au tableau, tu dis accoucher d'une souris, elle met au tableau une souris, quoi. Genre, elle a vendu une souris, tu vois. Et je me dis, mais moi, jamais de la vie, je me lève Ouais. pour mettre un truc à 130 balles. Jamais de la vie. Donc, je me dis, ça, moi, ça m'arrive pas. Et je mets 3 mois à faire la première vente. Et je vends un truc qui est mieux qu'une souris, mais qui est pas un truc de dingue. En revanche, ça a switché dans ma tête le truc de ok, ça veut dire que je suis capable de le Ouais. faire. Et La ça, première vente, ça- elle est déterminante dans le... pour moi, ça a été un point d'interrogation. Est-ce que je suis capable de? Si je le fais une fois, c'est que je suis capable de le faire. Donc après ça a été sans arrêt. Mais ouais, la première, elle a été difficile. Donc on rassure tous ceux qui viennent Ouais. d'embaucher ou qui sont actuellement en poste et qui n'arrivent pas à vendre, ça va arriver. Oui, mais il faut que ça arrive quand même. Ouais, faut que ça arrive. Faut se bouger le cul quand même. Ah, hein, faut que ça arrive c'est quand pas même. tombé du ciel. Mais ouais. Ma boss de l'époque, parce qu'à un moment, je suis allé la voir quand je voyais qu'elle écrémait tout le monde. Je suis allé la voir en disant, bah là, tu vas pas tarder à me dire quelque chose parce que moi, j'ai toujours rien. Et elle me dit un truc que je comprends maintenant. Elle me dit, mais en fait, tu bosses bien, tu fais les choses bien, ça va forcément tomber. Elle me dit donc, je sais que ça va venir, il faut que ça vienne vite, mais je sais que ça va venir. Et en fait, ça, je pense, ça m'a aussi rassuré en me disant, ok, je continue sur ce que je suis en train de faire. Normalement, ça doit arriver. Et effectivement, quelques semaines après, c'est arrivé. Il y a un autre, pas un slogan, mais une autre citation que je te reprends parce que je l'ai souvent entendu de ta bouche, qui est quand on est dans la vente, c'est qu'à partir du moment où on a le contrat dans les mains, qu'on a signé, et j'ai entendu une histoire de dingue sur toi Arnaud, cette fois où on a signé un contrat devant toi, mais on te l'a pas remis, et tu as vu ton deal closé, mais ne pas pouvoir encaisser le revenu généré par ce deal parce que le mec s'est amusé à signer le contrat et se barrer avec. Ouais. C'est dur. Histoire de dingue. Un Tu connaissais cette apprentissage histoire, Marie? Non, je connaissais pas. Un apprentissage de dingue. On apprend plein de trucs aujourd'hui. Je vais sur un rendez-vous en physique, on se met d'accord, etc. Et à l'époque, j'y vais pour faire signer les contrats, récupérer un chèque de caution, l'autorisation de prélèvement, etc. Donc j'ai beaucoup de papiers à faire signer. Et la cliente, vendredi matin, elle m'attend, on se fait un café, petit-déj, etc. Et elle signe les papiers. Donc j'ai tout devant, tout est prêt, tout est signé, etc. Tout va bien. Donc là, tu commences à être content, j'imagine. Mais en fait, je suis content depuis qu'elle m'a dit Arnaud, venez vendredi, je viens, ton je papier, signe quoi. et tout, venez. Donc moi, je suis content. J'ai dit à tout le monde, c'est bon,
Vendredi, je reviens avec le contrat, je suis trop content. J'y vais, elle signe, tout est bon, etc. Et au moment où j'allais quasiment récupérer, il y a son associé qui rentre dans les bureaux. Et au moment où il rentre, je le connais, il me dit bonjour, il lui dit bonjour, il va à son bureau et il l'appelle. Donc elle y va. Elle revient 2 minutes après, elle me dit « Attendez 2 secondes Arnaud ». Elle reprend tous les papiers. Et je les ai jamais revus. Elle est partie dans le bureau. Et à un moment, elle revient, elle me fait « Arnaud, en fait, on va pas faire. Ça va pas le faire ». Et là, Dégueulasse. je me dis « Wow ». Elle me dit « Non, en fait, il veut revoir les... Et a priori, ça va pas le faire ». C'est pour ça, Wow. pas d'effet d'annonce. Exactement. On Donc annonce ça, c'est pas un sans gros avoir apprentissage signé. que j'ai eu, c'est ne jamais annoncer un deal tant qu'il n'est pas signé et revenu au bureau. Donc ça, c'est un gros apprentissage, mais c'était formateur, quoi. Est-ce qu'on peut voir une photo de ce moment, Arnaud? Non, impossible. Ah, mais t'as récupéré Mais ça mec, c'est pas où? toi. Si. J'ai cru que c'était une blague. Non. Moi, c'est là que j'ai su que tu ressemblais quand même à ton frangin. Mais Oh, mec, c'est tu ressembles à un vrai commercial, quoi. Ah bah, je te confirme. On a du mal à l'imaginer en hoodie. Hein. Je te confirme. Waouh, c'est clair. Hmm. En Tous fait, les jours. Le toi, mec tu a mets tes changé. costards cravates à 20 piges, mais alors les maintenant, jours. c'est Le la mec top a du changé. suite. Ouais. Je préfère. On passe à la question suivante. moche. C'est très très dur ça. Je sais pas où t'as chopé ça. Mm. C'est très très moche. Mais moi, je sais pas où elle est. Il a demandé à ChatGPT, à ton ChatGPT, qui te connaît par cœur en fait. C'est marrant qu'on parle de ChatGPT parce que justement, avant de basculer sur tiens, on va faire une petite aparté. On parlait de vente et je sais que tous les deux, vous travaillez évidemment dans le milieu de l'éducation autour de la vente. Il y a quelque chose qui est en train de... Enfin, il y a une rumeur en ce moment dans les locaux d'Iconoclast qui est la possibilité peut-être de voir demain un nouveau pilier dans le programme que vous proposez aujourd'hui chez Iconoclast, qui est un programme qui va contenir de l'IA. Donc l'IA dans la vente, c'est des sujets qui vous passionnent, qui vous intéressent. Et qui peuvent peut-être en effrayer certains, parce qu'on a toujours peur évidemment quand on parle d'IA que l'IA prenne la place de l'humain, alors qu'on sait que la vente c'est plutôt quelque chose de très intuitif, très personnel. Votre regard un peu là juste rapidement sur l'IA, le regard que vous posez sur l'IA. Bah pour moi, IA égale outil qui aide à la vente et pas outil qui remplacera le commercial. Ouais, je suis totalement aligné. C'est sûr. En fait, demain, l'IA sera présent dans 100% des métiers, on va dire, dans lesquels il peut l'être, etc. Et le sales de demain sera forcément confronté à des sales plus IA. Et je pense que sales plus IA sera supérieur à l'IA, qui sera supérieur à du sales tout court. Donc à un moment, le sales va devoir bosser avec de l'IA et je pense que ça va pas le remplacer, mais ça va l'aider à être plus performant sur des tâches qui sont pas forcément à forte valeur ajoutée d'un point de vue sales. En revanche, le contact client, la relation, etc., ça pour moi, c'est des choses où le sales va avoir encore beaucoup de valeur. Et en fait, là-dessus, il va continuer à être performant, aidé par l'IA, sur la préparation des rendez-vous, sur le suivi des rendez-vous, sur plein d'actions finalement qu'il doit faire dans son quotidien. Remplir un CRM aujourd'hui, c'est une action qui est purement, on va dire, opérationnelle. Il doit juste le faire parce que on veut avoir la data, etc. Aujourd'hui, avec l'IA, ça se remplit automatiquement. Il y a toutes les infos. En fait, c'est parfait. Il n'y a pas besoin d'avoir un mec pour faire ça. L'IA est parfaite pour aider le sales et qu'il se concentre sur des choses sur lesquelles il a, lui, beaucoup plus de valeur à amener demain. Donc, moi, c'est sûr, ça va être un pilier demain pour le sales de bosser avec de l'IA. Et donc, c'est pas utopique que de voir un bootcamp IA vente chez Iconoclast. Non, c'est pas... Rien de plus réel. Ok. Rien de plus réel. Trop bien. On passe à la 7e sauce, Da Bombe. Donc la bombe en français. Je la mets ici. Donc là, je vous demanderai simplement de faire attention à ne pas vous mettre de sauce sur les mains. Donc là, on passe un cap. On est à 135 000 sur l'échelle de Scoville. Attends, mais on peut pas aller jusqu'à 1 million là alors si... On va y aller. Attends. Not sure. Non, Non, Marie, Comme ça. juste, on Mais sent les même gars. pas que tu touches Voilà. sur la planche en bois, Ah Marie. non, putain, non mais là non. Non mais là non. Mais je vais...
Non mais mec, t'es sérieux? Tu m'as mis 100 fois moins que moi. Marie. Ouais, tranquille. Après, c'est dans la gorge, hein, c'est toi qui l'as dit. Déjà, le goût est pas bon. Ouais, je suis d'accord. Je la trouve pas très bonne. En revanche, t'as vu la voix? Mais je la trouve pas très bonne. Mais piquante. Bah, en fait, je comprends. Elle est là. Ouais. Mais. Miel. Ah ouais. Vous, non? Non. Ok. Non. Non, Moi, je pense que vais c'est revenir, les tu vois. trois. Ah bah, moi, je la trouve pas. Pardon? Moi, je reviendrai bien sur celle-là, mais c'est pas bien de redescendre, donc je vais. Parce que l'accumulation, ça doit pas être. Ça doit pas jouer en notre faveur. Ça va, Marie? Au top. Ça va Ah, mal. t'es pas bien. Non. Ah ouais. Enfin, en fait, ça prend pas. J'ai l'impression. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, c'est chaud. Petite arme. Civière. Le prochain sujet, c'est un sujet, moi je me suis fait plaisir en voulant aborder ce sujet. Parce que c'est un sujet qui... Alors déjà que je suis pas réseaux sociaux, mais je suis en train de voir des choses sur ce réseau social qui me tendent un peu. C'est LinkedIn. J'avais envie de vous faire réagir un peu parce que tous les deux, vous êtes suivis par plusieurs dizaines de milliers de personnes sur LinkedIn. Donc quand je dis suivi, c'est que vous avez des dizaines de milliers d'abonnés, tous les deux. Et je vois ce média social évoluer. Et j'aimerais avoir votre avis sur cette évolution. Est-ce que vous avez le sentiment que ça évolue dans le bon sens? C'est sûr. Là, c'est ici où ça te chauffe, hein? Je pleure, mec. Je suis pas sûre d'aller au bois. Ok. Il parle LinkedIn. Écoute pas la question, il parle Ouais, de LinkedIn. LinkedIn, Marie, t'en penses quoi de LinkedIn? Je dirais comme Arnaud. Non mais c'est vrai, franchement, ça fait on chier. voit des gens de plus en plus poster sur du truc perso, on voit des gens poster pour poster. On a l'impression qu'il y a de enfin, c'est le monde de l'influence maintenant sur LinkedIn. Bah, c'est ça. Ouais. Et je trouve que c'est difficile de. Enfin, moi j'aime. Ouais, je trouve que c'est bullshit. Il y a plein de trucs qui sont bullshit Oui, c'est là-dedans. très bullshit. On le fait parce qu'on doit le faire. Et pas parce que c'est. Je trouve que ça manque de valeur. Il y a plein de choses où. Voilà. Moi, j'essaye en tout cas d'amener un tout petit peu de valeur de ce que je peux. Ils sont bien tes contenus, Arnaud. Oh, le... Mais c'est vrai, en plus, Non, j'adore. mais- Je trouve qu'à chaque fois que je lis tes posts, peut-être pas à chaque fois, mais souvent, quand je lis tes posts, j'apprends des trucs. Bah, en tout cas, j'essaye d'amener un peu de valeur. Mais je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont bullshit à mort. Ouais. Il y a le fameux salaire de 30 000 balles Je peux plus les voir, LinkedIn. ceux-là. Là. Enfin voilà. Je peux plus me C'est quoi voir. ça? Bah, c'est les mecs qui te disent. J'ai bossé Fais 2 comme heures à moi. Lisbonne et Ouais, puis, voilà. Ouais. et puis j'ai gagné 30 000 euros Ouais, ce voilà. mois-ci. Ouais, Ils c'est te ça. parlent pas des charges, ils te parlent pas de. Non, puis même, ils te donnent des chiffres, même si c'est vrai, parce que ça peut arriver, admettons. J'en sais rien, je suis pas dans leur compte en banque, donc j'en sais rien, mais admettons que ça soit vrai. En fait, c'est utopiste de dire aux gens, faites ça, ça va marcher exactement de la même manière et vous Ouais. gagnerez 30 000 balles. En fait, ça, je trouve ça, voilà. Et est-ce que vous continuez d'utiliser LinkedIn dans sa fonction première, qui est de la mise en relation de personnes qui travaillent dans des environnements, dans des univers qui seraient susceptibles de pouvoir vous intéresser? Oui, pour recruter. Ouais. Bah pour recruter, moi Pour les ventes, sur le réseau aussi partenaire, il y a des boîtes que j'ai approchées par LinkedIn et ça fonctionne très bien. J'aime pas le lait en fait. Non, mais ça moi je pouvais te le dire que Je c'était pas comprends, bon. enfin je vous comprends mieux. Mais ça fait vois, longtemps qu'on le sait, c'est- nous, Marie. ouais. Ça, c'est bizarre qu'à 30 ans, tu le saches pas. Ah bah ouais. Mais j'aime bien le chocolat Et chaud. pense donc. à ta fille qui boit du lait encore plus dégueulasse. Ouais, mais elle veut son bib. Ouais, je sais. Meuf, non. Ouais, je sais. Donc oui, je trouve que ce côté-là, bien utilisé, est intéressant. Ça brûle trop. Oh, ça vous brûle plus? Non, Non, ça va. Là, ça Tu sais, va. Je sens qu'effectivement. Bah le truc franchement, est les encore hommes là, et les femmes ne sont pas égaux. Fuck that quoi. C'est pas vrai. Ok. Je chiale. Donc, ok, bon, LinkedIn, Ouais. vous allez quand même continuer à l'utiliser, mais ça fait chier quand même. Non, Ce qui se passe, non? Bah oui, ça fait chier ce qui se Oui, passe. c'est un peu mais, trop Instagram, mais quoi. ouais, voilà, ouais. Après, bon, du coup, on est un peu obligé de faire la même chose. Parce que... Exactement. Ça, on se challenge pour le faire. D'ailleurs, on n'a pas un truc à dire, là? Oh là là. Bah, je sais pas, Vas-y. Steve, tu veux peut-être parler de. Je sais Du pas. super challenge pour te faire poster sur LinkedIn. Qu'est-ce qu'on a dû faire? Pas. Non, on n'en parlera pas. de ça. On n'en parlera pas. Très bien. Alors, tu reprends. On passe sur la question 8.
La Allez. question qui nous amène à goûter la Dave's Moi, je pense que je vais mettre de la chantilly sur mes nuggets. Insanity. plutôt. Non. Non. Mais moi, les gars, je peux pas. C'est l'avant-dernière avant qu'on la dilue avec un petit peu de sauce barbecue. Attends, il en reste combien en tout? 2 3 Déjà, regarde. Celle-là, tu sais, quand elle arrive en compte-goutte comme ça, tu sais que celle-là, elle va pas être. Donc là, on est à 180 000 sur l'échelle de Scoville. 180 000. C'est pas énorme. Et hein. l'autre, c'était combien? Attends, fais voir, je pense que L'autre, tu c'était te trompes. 135 000. Ah oui. Non. Et je sais même pas si c'est marqué. ici. Mais on va faire un bond en avant, là. On va Bah pas oui, c'est comprendre pas ce qui va se possible, passer, c'est quoi. pour ça. Je comprends pas. Non, c'est ça. Ok. Allez. Tu as dû le faire très très tard. Hier, non? Deux. Ou un peu trop tôt ce Ma matin? fiche. Oui. Je pense qu'il se trompe. Là, Mathieu, Allez, il est- T'as un Prends nugget, ton Marie nuggets. Non, il est trop petit, lui. Ah. Non, bah c'est bon, je prends lui. Vas-y, Tiens, t'en as, Marie. tiens. Ah, Marie, on trempe juste. Comme ça. Non, Oui, Marie, Marie, regarde. Oui, mais mec, excuse-moi. Marie. Non, mais d'accord, mais tu peux faire un peu plus que. Montre, fais voir ce que t'as. Voilà, Non, mais montre aux gens. t'es Oh sérieuse? non, mais Oui, Marie. enfin, mec, celle d'avant, j'ai failli finir. Non, mets-en un peu. On appelle les Mets-en un ambulances. Et va pas manger juste le bord là, je te connais. Ah putain, c'est hyper smart, j'avais pas pensé. Là déjà, elle est moins dans la gorge que l'autre là. Et ouais. Je pense qu'il y a un blême, les gars. Je dis ça comme ça. Non, c'est juste la puissance va pas au même endroit, tout simplement. Ah ouais? Là, toi, tu la sens forte là? Bah, beaucoup moins que l'autre. Ah, on est d'accord. Ouais, Ah, on est d'accord. Je suis d'accord. I don't C'est cry. ce que je dis. Ah, mais elle est pas au même endroit. L'autre, elle était vraiment dans la gorge. T'avais raison. Ah. Ah, t'as un truc qui a- ouais, bah, c'est ta petit raclée. rappel. Ouais, c'est parce ouais, que t'as j'aurais pas raclé. dû racler. Ouais. Tu as évoqué un truc, Marie, tout à l'heure, sur la notion de développement personnel. C'est un des 3 piliers de la formation Iconoclaste, mais au-delà de ça, c'est quelque chose qui apparaît le plus souvent aujourd'hui dans les programmes, dans les discussions aussi, dans les choses qui deviennent presque mandatory quand il va s'agir de gagner en confiance, de prendre un peu de galon sur des prises de parole en public. Quelle est la place aujourd'hui du développement personnel et de la nécessité de revoir un peu ces soft skills dans la réussite professionnelle? Qu'est-ce que vous faites, vous, par exemple, au quotidien, en matière de dev perso, pour cranter un peu ce sujet-là? Ouais, bah déjà, je pense que c'est indispensable parce que pour différencier plusieurs personnes en entretien, il y a évidemment les hard skills, donc les compétences plutôt techniques. Et puis, il y a aussi les soft skills ou la personnalité qui sont les compétences dites plus douces, donc qui sont vraiment finalement ton savoir-être, comment tu te sens, ta confiance en toi, etc. Donc moi, je pense que pour arriver à faire la différence finalement sur 10 candidats, ceux qui auront les soft skills les plus développés à hard skills équivalentes, ça commence à être compliqué. Ouais, vas-y. Ouais. Seront un peu plus mis en avant. Et moi, ce que je fais là-dessus, c'est lire des bouquins à fond. T'as un bouquin à recommander? Tu lis en ce moment? Ouais, alors que je lis en ce moment, que je relis en ce moment, parce que je l'ai déjà lu, je pense, 5 fois. peut-être 6. C'est L'art de s'en foutre. Ok. Et moi, c'est un truc qui est... Je pense que j'ai pas été éduquée d'une manière où on s'en fichait un petit peu, tu vois, de ce que pensaient les autres. Et du coup, ça pouvait influencer la personne que j'étais parce que je me disais toujours, ah, mais qu'est-ce qu'il va penser si je dis ci, ça. Aujourd'hui, je pense que je suis sur un chemin où j'essaie de m'assumer de plus en plus. Et du coup, lire ce genre de livres où il y a des interjections, franchement, assez fades dont je m'imprègne. Je pense que c'est les choses qui font que j'arrive à me développer personnellement. Voilà, quoi. Et toi, Arnaud, qu'est-ce que tu fais sur la partie dev perso? Dev perso, je fais un truc depuis quelques semaines maintenant. Parce qu'on va pas dire jours, c'est un peu plus que ça. Je fais de la méditation. Ah ouais. Ouais, je me suis mis à méditer. Et tu dirais que est-ce que vous diriez que la confiance en soi, c'est un mandatory pour réussir? Non, franchement, il y a plein de façons
de se créer une fausse confiance en soi, une fausse carapace. D'ailleurs, on le fait tous, je pense. T'as confiance en toi, Marie? Bah, je pense Est-ce que t'as toujours eu confiance en toi? En fait, je pense qu'il y a des choses où j'ai très confiance en moi, des choses pas du tout, et ça évolue. Je pense pas que la confiance en soi, on puisse dire ok, là aujourd'hui j'ai confiance en moi, et c'est bon pour toute la vie, tu vois. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'hyper mouvant, et moi il y a des choses sur lesquelles j'ai très confiance en moi, parce que de toutes les manières, si j'avais pas confiance en moi, je ne serais pas entrepreneur. En fait, quand t'es entrepreneur, tu penses quand même que ton idée, elle est meilleure que celle des autres à un instant T. C'est quand même une certaine forme de confiance en soi. Et il y a des choses où, franchement, je suis merguez, quoi. Il faut avoir une certaine forme de confiance en soi pour... Enfin, moi, je trouve, hein, quand j'ai entendu cette histoire, pour voir un poulain naître dans un champ, se dire que ce poulain, un jour, tu vas l'acheter et que t'en feras un cheval de guerre avec lequel tu vas remporter énormément de compétitions. Est-ce que tu peux nous parler de New Star? Waouh, c'est très très chaud. Bah ouais, non, écoute... Et de ce moment aussi, de ce moment dingue. Ouais. Raconte-nous, parce que je suis quelqu'un de déterminé. Ah ouais. Donc c'est vrai que c'était... Je sais plus exactement quel âge j'avais, mais probablement moins de 10 ans. J'ai vu un petit poulain naître qui avait une robe Isabelle. Est-ce que vous savez ce que c'est? Pas du tout. Pas du tout. Robe, c'est la couleur du cheval. D'accord. Et Isabelle, c'est quand il est un peu jaune or. D'accord. Vous voyez ce que c'est ou pas? Ouais. Bon, bah, moi, c'était la première fois que je voyais ce genre de robe. Et pourtant, elle a accouché dans un champ où il y a quand même pas mal de terre. Mais je me suis dit, mais ça, c'est un cheval en or. C'est forcément pour moi. Et du coup, j'ai été très patiente. J'ai attendu que c'était un poney en l'occurrence, je fais trop la meuf. Soit un peu plus grand, qu'on puisse le monter, etc. Et je me souviens que j'avais pas spécialement le niveau pour monter un jeune cheval parce que quand ils sont jeunes, ils sont ultra chétifs. Voilà, c'est quand même un peu dangereux, mais que j'avais un peu une connexion. Oh putain, ça part loin. J'avais un peu une connexion avec New Star, qui est ce prénom que je n'ai pas choisi et j'aurais dû parce que putain, je me suis fait lyncher tout mon lycée avec mon poney qui s'appelait New Star. Ensuite, plus tard, parce que je l'ai gardé de nombreuses années. Et en fait, on a formé un duo incroyable et je pense que le cheval, ça apprend aussi pas mal de choses sur le travail d'équipe et tout, parce que comment forcer un animal de entre 500 et 700 kilos à faire un truc qu'il n'a pas forcément de base envie de faire, c'est vraiment une harmonie, quoi. C'est créer une performance. Voilà, ça te dépasse, ça y est. Créer un... Non, mais... Voilà, laissez. Allez, bonne après meuf. 14h30. Ouais. Oui, je peux en parler de ça. Bref, j'ai vu ce poney naître et on a fini par faire plusieurs championnats de France, entre autres, ensemble. En soi, c'est ouf, hein, quand même. Ouais. Alors que on m'a dit que il était immontable, ce putain de poney. Quand tu as dit ça à ton père ce jour-là, il t'a traité de fada. Il a dit que t'étais complètement folle, ma petite. Ouais, ça bien autre chose à faire que d'acheter un poney en ce moment, quoi. Ouais, je l'ai pas lâché, qui a gagné un papa. Alors. C'est ta mère qui a avancé, je pense. Oui, c'est sûr, ça, c'est 100%. Mon père ne se souvient même pas de cette anecdote. Ok, on va passer donc du coup à la 9e question, donc l'avant-dernière. Hellfire. Ok. Fire, ça, pareil, ça craint. Hop. C'est joli. Vas-y. Hop. Marie, t'iras ici, toi. On ira là-bas avec Arnaud. Donc là, on va attaquer du coup la 9e question. Donc je rajoute un petit peu, tiens. C'est ouf parce que ce matin, on m'a quand même dit c'est quoi le concept. Merci. Ouais, c'est ta gueule. Sympa les biefs. Ok. 9e question, donc on y va. Hellfire. Ça c'est. Non, mais arrête toi. 660. Tu sais quoi on va faire? Alors déjà, il t'a mis un nuggets. Oui, je t'ai mis un nuggets ici, Marie. Bah oui, mais on va pas gâcher. T'inquiète pas, on les mangera après. Ok. Est-ce que je te Et propose... tu trempes, Marie, s'il te plaît. Non, mais les gars, non, oublie ton idée. Ok, sur la dernière. Non, frérot. Si. Non. Mais... Oh là là. Non, Marie, juste tu trempes comme ça, et hop, ça, comme ça, un point. Oui, Hop. comme ça. Voilà. Non, un peu plus. Mais on en a un pareil. peu plus, Marie. Putain, je Mais me Marie, fais supplier, quoi. Voilà. Non, c'est bon, j'y vais, go big. Ah putain, déjà l'odeur, je sens que ça va mal se passer. Franchement, faut en mettre un petit peu parce que. Bah ouais, je suis d'accord. Même toi, Marie, t'as bien vu que En fait, je pensais que c'était... Oui, ça va. C'était beaucoup plus... tu vois.
Elle est pas mauvaise? Tu vois? On y retournerait presque. Elle est cool. Vu ce que j'ai mis, vraiment, c'est... Mm. de gueule. Une question un peu, Quand tu Oh, fais ouais. ça. un peu C'est quand tu provoque. fais ça. Si demain je vous disais qu'il restait 24 heures à vivre, qu'est-ce que vous feriez de ces 24 heures? Braquer une banque. Braquer une Aucun banque. intérêt. Ah ouais, vraiment Aucun. aucun intérêt. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Bah aucun, bah à part que j'ai une fille. Et Je pourrais lui... C'est vrai, c'est ce que tu ferais? Ouais, je sais pas, non, j'ai pas assez ouais, réfléchi. elle le ferait parce elle kifferait faire ça. Ouais, je Et en pense. fait, avant J'aimerais bien l'expérience. avant de partir. Tu te souviens, j'avais un autre rêve. Je sais. C'est quoi ton autre rêve? C'est quoi ton autre rêve? Non, mais en fait, depuis que j'ai un enfant, je trouve que c'était pas un super C'est rêve. pas un super rêve. Bah, t'aurais pu le faire avant d'avoir un enfant. Là, Ouais. maintenant, c'est plus relou. C'était juste de voir ce qui se passait en prison, mais depuis, j'ai un peu changé d'avis. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et ça, c'était un rêve du coup. Ouais. Ok. Euh... Ah non, mais 24 heures avec mes filles, c'est sûr. C'est sûr. Après, ce que je fais avec elles. Catch? Pas le bâtard. Drôle. Ouais. Donc ça, c'est un passe-temps, Arnaud. Ouais. Hein Euh, MMA? Ouais, MMA, pour info, j'ai quand même été passer des examens dernièrement. Parce que j'ai mal à la ceinture abdominale. Et à un moment, je discute avec le médecin. Oh Ouais. Avec le, avec le Je pleure médecin. intérieurement. Avec le médecin qui. Oh, c'est arrivé tard. Avec le médecin qui m'a fait l'examen là. Et elle me dit mais vous avez rien. Et je dis non. Je dis à part que je joue avec mes filles, qu'elles me sautent dessus, etc. Elle me fait mais elles ont quel âge? Je dis 4 ans. Elle me dit ah mais c'est. Je sais pas. En gros. Ah ouais. Elle me dit en gros c'est ça. Elle me dit parce qu'en fait pour les tenir, etc. Elle me dit c'est sûr. La ceinture abdominale, vous êtes vous gainez entre guillemets. Et elle dit c'est ça qui vous fait mal. Parce que... Ouais. Donc tu passerais du temps avec tes filles? Ah oui, c'est sûr. En train de mater quoi? Un concours de fléchettes? Un concours de bûcheron? Ça balance. C'est très drôle. Ça balance. C'est très drôle. Il fait ça, Arnaud, de Ça ses balance. passe-temps. Faut arrêter de lui Ouais. demander ce qu'il fait le week-end. Hein. Et je regarde des concours de fléchettes. Des concours et de fléchettes. bûcherons. Oh putain, en plus, c'est très possible. Mais oui, Oh Ah là non, mais il le fait. là. Mais j'adore. Ah non, mais il le fait! j'adore. Ah ouais, très très spécial. J'adore. Toujours, je me demande pourquoi il Mets est... pas tes mains dans tes yeux. Ah oui, c'est Ah vrai. ouais. Vas-y, toujours tu te demandes quoi? Pourquoi tu te couches si tard? Ah ouais. Parce Ouais, que il s'endort Arnaud, devant se- ça. Il s'endort Mais- devant ça, Arnaud. Allez, Ouais. oh, wow. Et donc toi, alors Marie, est-ce que tu passerais pas du temps avec elle? Oh mon amour. Mais 100%. De toute façon, le fric, c'était pour elle. Vu que moi, je ne serai plus là dans 24 heures. Ouais, 24 heures. Putain, 24 heures, c'est chaud. 24 heures, ça Quand va si vite. tu hein. sais qu'il te reste que 24 heures, c'est chaud quand même. Fais chier. Ouais. Tu sais On ce passe. que j'aurais dû faire? La mettre dans un sac à dos et on braque la banque ensemble. Bam. Bam. Grave. Et toi, t'as fait Avec quoi, le elle, truc de ouf? avec elle comme ça. Ah ouais, bibi, c'est chaud, ça tire. Et toi, t'as fait quoi avec ta mère, un truc de ouf? Braquer une Braquer banque. une banque. À quel âge? Trop une J'avais- gangsta. J'avais 5 ans. On passe à la dernière sauce. Allez. La California Reaper. 1 million sur l'échelle de Scoville. Bah, je comprends pas. Là, comment- d'un coup, ouais. là, bam! On va juste pas comprendre ce qui va nous arriver. Hein. On la mange correctement celle-ci, Marie. D'accord. Regarde, elle veut même pas sortir. Là. Wapapapapapa. Faire ce que ça sent. En fait, rien de regarder, ça me brûle. Waouh, 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 waouh. Là, ça rigole pas. Hein. C'est déjà. Je rire nerveux. Oh! Je rire nerveux. Arnaud, tu veux un nuggets? Ouais, s'il te plaît. Je te remercie. Merci. Ça va chauffer. Avant de basculer sur la dernière question, on va quand même goûter ce nuggets. On va quand même goûter cette sauce. Non, Marie. Ouais. C'est bon? Non. Non, mais Marie. Ah, j'aurais pas dû vous le montrer, putain. Comme ça. C'est la dernière, Marie. Sinon, Ouais, après, ouais. je te fais goûter une Black Mamba. hein. Non. Eh, on le check. Check. Voilà. Je me suis comme un connard.
Drôle. Là, il faut faire de la méditation interne. Je sais pas. C'est... Bon. Ça arrive plus tard. Hein. C'est pas tout de suite. Hein. Non, en vrai, je trouve que ça va. Et ouais. C'est laquelle... Allez, on en reprend un peu. Allez, on refait un... Steve, il est On peut quand faire même... un petit trajet, ouais. Oh vas-y. On fait un putain. trajet. Vas-y. Allez. Ah non. Tu te les mets toutes comme ça et on fait un Non, mais trajet. ça va, il y a comme ça. Mais non, t'as raison, on va faire un petit Non, trajet. on fait un trajet. Ah, putain. Vas-y. Putain. Comme ça, on a tous sa ligne. Hein. Les premières sont bonnes, hein, quand Oui, même. celle-là, les- ça n'a aucun thème. Non mais là C'est juste c'est pour juste, t'arracher c'est la juste du gueule, piment quoi. pour du piment. Je trouve que ça, c'est dommage. Marie, Waouh. Elle. est-ce que tu, Elle en avant voit que j'attaque plus sur la tard, dernière hein. question, est-ce que tu peux me raconter cette anecdote où tu t'es fait remettre un prix par un directeur d'école de commerce et que sur ta première prise de parole, tu défonçais les écoles de commerce. C'est pas elle a défoncé, c'est. Ouais, là, c'était pas le dos de la cuillère, là. Oh, putain. J'aurais tellement aimé la raconter sans chialer. Parce que ça m'a pas beaucoup ému, la vérité. Non, en fait, cette histoire, c'est que j'ai eu le prix de Forbes 30 Under 30 par Forbes, je l'ai déjà dit. Chauffe quand même. Ouais. Et en gros, à chaque fois que... Donc on était 30. Et quand on nous remettait le prix, c'était un des... Je sais pas exactement quel poste il avait, mais il faisait partie des grosses têtes d'une des plus grandes écoles de commerce Déjà, françaises. Forbes Under 30, ça récompense quoi? Qui? Ça récompense les jeunes de moins de 30 ans, en gros les plus prometteurs. Ok. Voilà. Et donc, ben, ce mec me donne le trophée à regret, je pense. Je pense que déjà, il était en mode... Non, Il voulait pas te le donner. je rigole, c'est pas vrai, il me l'a donné vraiment de manière très sympa. Et en fait, je lui ai dit merci. Et puis après, bah, j'ai commencé mon pitch qui était clairement assassin sur les écoles de commerce. Et ça a fait rire pas mal de monde dans la salle. Moi inclus. Voilà. Très sympa. On part pour ce... Ce Allez, ce- trail. Ce... Mais gars, ça me brûle encore, moi, pas vous? Ce trajet. Pas vous. Si. J'adore parler avec vous, me faire Si. ignorer, franchement, c'est un kiff. Hein. Si, bien sûr, on va pas te mentir. Je te confirme. Ah ouais? Ah oui, Si, bien mais, sûr. mais ça vient beaucoup plus tard hein, quand même. Ouais. Oui, oui, beaucoup plus tard. Donc, Allez. Arnaud par le... Ah, ok, vas-y. Bah attends, j'allais faire mon... Vas-y. Marie. On en enlève un peu ou pas? Non. Oh putain, mais what? Allez, 1. J'ai mis carrément toute une nuggets dans ma bouche. Il y retourne le bâtard. Non. Ah, t'as envie de te faire mal, toi. Mais putain, Arnaud. Arnaud, si t'as vraiment envie de te faire mal, je te fais une Black Mamba. Hein. Ouais. Je suis obligée du coup, mais je fais des petits sauts. Wow. Je finis par une question un peu rigolote. Ça va, Marie? 911. Je vais finir par une question rigolote qui est une question qu'on pose en entretien. Et je vais vous la poser à vous. Marie et Arnaud, dans 5 ans, Je vais perdre connaissance. qu'est-ce que vous êtes ou qu'est-ce que vous faites? Déjà, je pense que j'aurais bu de l'eau. Ah ouais, là le Reste. deuxième passage, là, il m'a... Pas loin de pleurer toi aussi, hein? Tu sais pas vraiment si c'est le premier ou le deuxième. Ah, je sais pas ce que j'ai pris, mais ça... Tu veux un peu de miel? Yes. Toi, ça va. Non, ça chauffe aussi moi. Je sens que j'ai une suée ici là. Et Steve, en fait, il le fait tous les soirs dans sa chambre. Mais là, c'est arrivé fort, là. hein. Je crois que j'ai pris beaucoup de la... La bombe. Je sais pas ce que j'ai pris, mais ouais. Qui est pourtant pas la plus violente, mais celle qui surprend le plus à la Si fin. bon, moi, c'est celle qui m'arrache. Ouais. Putain, je voulais pas prendre de miel, mais je crois que... Ouais.
Oh, dans 5 ans. Dans 5 ans, ouais. Dans 5 ans. Dans 5 ans. Je peux vous dire ce que les gens ont dit de vous. Oh, Dans 5 ans. Ça Je commence prends qui, par qui? Par Arnaud ou par Marie? Bah, comme tu veux, fais-toi plaisir. Ok. Arnaud, bon, je le dis devant ta boss, hein, parce qu'ils ont pas eu honte de me le dire. Tout le monde te voit monter ta boîte, Arnaud. Dans 5 ans. Tout le monde te voit à la tête de ta propre boîte parce qu'ils ont tous un peu le sentiment que c'est quelque chose qui t'anime. Et c'est presque étonnant de pas t'avoir encore vu à la tête d'une boîte, mais tout le monde te voit chef d'entreprise. Tu vas me quitter? En fait... c'est une blague cet épisode de merde. Mathieu est décimé. Non, en fait... Oh putain, c'est chaud quand même là. C'est chaud, hein. Oui. J'aime bien l'idée. Et je pense que c'est un truc que j'ai dans ma tête. Et après, j'ai quand même jamais touché d'aussi près qu'aujourd'hui le rôle de fondateur. Et je pense que... En fait, on dit toujours, et je l'ai jamais fait donc j'en sais rien, mais on dit toujours, si je l'avais su avant, j'y serais pas allé. J'aurais pas fait, ouais. Et Clairement mon cas. Ouais. Mais je pense qu'il y a un truc de... Tant que tu l'as pas fait, tu te dis, ouais, mais quand même, est-ce que j'ai pas envie d'aller tester ce truc-là? Est-ce que ce sera dans 5 ans? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Mais c'est un truc... C'est ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que c'est un truc qui m'anime à un moment. Donc, quand, j'en sais rien. Mais oui, je pense qu'un jour, ça arrivera. Donc ils se sont pas plantés, les gens qui disent ça. Ils se sont pas plantés. Ah putain. Moi, je vais chialer pour d'autres raisons, là. C'est normal d'y penser. Ouais. Ok. Marie, toi, c'est complètement différent. Ok. Les gens à qui j'ai posé la question ont dit elle sera probablement au Cap, en train de sauver des animaux, à bosser pour une association avec son mari et sa fille. Ça, c'est très possible que ce soit Sarah. Avec 6 enfants. Et, c'était mon souhait, mais la première m'a fait peut-être reconsidérer le projet. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Ouais. Parce que, 2, 3. parce que bon, 1 an et demi, toujours pas dormi. Voilà. Ouais, ben 5 ans, ça me paraît short pour ce projet. En revanche, si tu me demandes à 60 ans, oui, je serais sûrement là à essayer de sauver les petits bébés phoques qui s'appellent les blanchons. Je sais pas si vous saviez. Ouais, ça. Ouais. Et tu savais? Ouais, tu me l'avais dit déjà. Ah, putain. Et ouais, en fait, j'ai un projet un peu long terme qui est que j'aimerais bien reprendre des endroits, par exemple des terrains de chasse, etc., et les réhabiliter comme des vrais endroits des faunes et fleurs, quoi. Des endroits de réserve faune et fleurs. Ouais, réserve naturelle, quoi. Ok. Ouais, soit Au pour Cap. les espèces. Bah au Cap ou T'as même une en vraie France. attache à cet endroit du monde. Non, mais après, oui. Ouais. J'aimerais bien habiter un petit moment à Cape Town. Parce que j'adore cet endroit. Je trouve que les gens sont cool, il fait beau, il y a plein de nature. Mais voilà. 5 ans, ça me paraît short. 5 ans, je serais encore icono, pleine balle, à essayer de tout déchirer, à essayer de prendre encore plus de parts de marché, à essayer de changer modestement la vie de centaines de milliers de personnes. Modestement. Non, à petit, enfin bon, j'arrive plus à parler, mais en gros, d'avoir un petit pas dans peut-être des changements de vie. Ok. Mais bon, à savoir que du coup, tu veux partir la semaine prochaine parce que... Non, mais il dit 5 ans, je me projette, je mode... Bah moi, mode, je me projette pas sans toi, alors. pas dans 5 ans absolu, c'est juste ok. dans un futur, c'est une projection. Ça brûle. Ouais, ça brûle, je suis d'accord. Ça chauffe vraiment, hein, Le trait. la totale là, elle était bien. Ouais. C'est très cool, hein. C'est Très très, cool. très sympa. C'est très Franchement, sympa c'est très à sympa. faire entre copains Ouais. et copines. Il y a une question qui est posée d'ailleurs par le jeu, parce qu'en fait le jeu c'est au départ une box dans laquelle il te suggère d'avoir à poser des questions comme ça entre potes, et il y a une question à la fin que je vous avais pas posée, je m'étais pas dit que je vous la poserais, mais je peux vous la poser, qui est c'est la fin du monde, qui sauves-tu? Marie, ne me dis pas l'éducation nationale, hein. Je croirais pas. Je pense que c'est la fin du monde, personne n'a besoin de retourner à l'école, hein, franchement. Ou alors pour apprendre à sauver notre planète, peut-être. Mais... Le plus d'enfants possible, parce que c'est eux qui... Non mais... Attends, t'as le droit à une réponse bullshit comme ça? Bah, J'ai le droit. écoute, c'est un truc que tu poses entre potes. Peut-être que Bah, c'est tout le monde foutre de la merde dans les répondre couples. la même chose. Mais peut-être pas. Tu pourrais Peut-être sauver... qu'ils sont, genre, les scientifiques les plus intelligents du monde.
vois. Bah, c'est parce que tu Non, mais ça peut être, pas con. tu vois, ça peut être une réponse. Les Tu hommes répondrais quoi, toi politiques. Moi, c'est pas moi qui réponds aux questions. Vas-y, Ok. mais toi, vas-y. Moi, je serais ma famille. Ah, on a le droit à plusieurs personnes. Bah, du coup, Ellie, c'est Anthony. Ah ouais, plusieurs. Bah ouais. 7 milliards de personnes. Bah, ouais, grave. Arnaud, Marie, merci beaucoup Merci. d'avoir Merci, fait franchement, c'était très ce cool. petit jeu, d'avoir Très sympa. participé Très à cool. ça. C'était très sympa de vous recevoir. Très Donc, sympa. merci de vous être prêté au jeu. Merci d'avoir joué le jeu aussi. Merci aussi d'avoir abordé des sujets qui vont peut-être intéresser ceux qui nous écoutent. Des sujets à la fois mainstream et des sujets aussi qui touchent à votre métier et à votre secteur d'activité. Très cool de vous recevoir. Donc, merci beaucoup. Merci. Et je veux bien le nom des balances.